Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Marc, oubliez le nom de famille parce qu'il est aussi grand que moi. Moi je travaille chez Jive Software, on est un éditeur américain. Historiquement on est connu pour faire des réseaux sociaux d'entreprise. Et récemment on a rajouté dans notre solution toute une composante intranet, c'est la partie top-down, la partie corporate communication, tout ce qui est officiel un petit peu. Et on s'aperçoit qu'il y a une tendance, c'est-à-dire que le rapprochement entre le monde du réseau social très simple, très mobile, mais qui est aussi très disruptif, et le monde d'intranet officiel, le côté un peu top-down, structuré, contrôlé. Les deux en même temps dans la même application, ça crée une nouvelle saveur, un peu comme le sucré-salé, qui amène énormément d'engagement. Et aujourd'hui, on est venu avec Thierry, qui déploie notre solution dans le groupe M6, et qui avait vraiment cette ambition, c'est à la fois de mélanger ce côté officiel structuré et ce côté humain, mobile, RSE, dans un seul et même projet. Donc je suis ravi. Merci Thierry d'être avec nous aujourd'hui. De rien. Bonjour à toutes et à tous. Déjà peut-être pour vous présenter rapidement le groupe M6, je pense que vous le connaissez à travers son métier de base qui est de la télévision. Mais M6, on est à peu près 2000 collaborateurs et on a tout un panel, on va dire, de métiers qui vont à la fois effectivement de l'édition de chaînes de télévision, mais également producteurs de cinéma, de musique, de spectacle, et on a également les Girondins de Bordeaux pour ceux qui sont fans. Voilà. À Paris, franchement. Alors forcément, vous avez commencé il y a quelques mois, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, pourquoi vous utilisiez tout un tas de différents outils ? Quelle est l'origine de cette réflexion ? Pourquoi avoir voulu changer l'intranet existant en le transformant en intranet collaboratif et social ? Alors il y a plusieurs points. Déjà, on avait un intranet qui était vieillissant, qui datait de 8 ans, qui était effectivement obsolescent dans le sens où ça demandait une mise à jour assez importante de la part des équipes techniques, également de la part de la communication interne. Donc il y avait un vrai projet, en tout cas il fallait moderniser cet outil, on n'en pouvait plus. En parallèle, on a une filiale qui s'appelle M6 Web. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais M6 est dispatché sur un certain nombre de sites, à la fois à Neuilly, à Lyon, à Lille. Et donc souvent, ils travaillent sur des projets transverses entre eux. Et donc, ils avaient besoin vraiment d'un outil collaboratif, multisite, qui permettait de faire du multisite. Donc ça a effectivement aussi accentué la mise en place, on va dire plutôt d'un... En tout cas, ça a alimenté la réflexion d'aller plutôt vers un intranet, vers un réseau social d'entreprise. Et puis après, il y a un dernier point, c'est qu'on est sur, on va dire, une moyenne d'âge chez M6 qui est autour de 37 ans. Donc on est plutôt sur des jeunes, et forcément les jeunes et moins jeunes surfent sur les réseaux sociaux grand public, ça les alimente au quotidien, et donc cette modification des usages a également les collaborateurs avaient également envie de retrouver ces codes-là, les codes qu'ils retrouvaient dans leur vie personnelle, également dans leur vie professionnelle. Donc c'est pour ça aussi que ça nous a déterminé à mettre en place un réseau social d'entreprise. Alors forcément, tout ça prend un petit peu de temps, puis il faut changer à la fois les mentalités, à la fois de la direction des employés, tout ça. Comment ça s'est passé, le déroulement de cette mise en place ? Est-ce qu'il y a eu des petits soucis à résoudre ? Alors là, donc ça c'est pour vous montrer, effectivement, on est passé donc de notre vieil intranet au réseau social d'entreprise actuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de se lancer dans un projet comme celui-ci, c'est un projet qui est quand même assez ambitieux, assez long. Concrètement, on l'a initié il y a à peu près 1 an, et là on l'a lancé il y a on va dire à la rentrée, donc ça a vraiment mis 1 an. Donc là, je vous ai remis de manière macro, on va dire, les grandes étapes, que je pense que vous connaissez, qui sont à la fois des étapes techniques, éditoriales, de rédaction de chartes d'utilisation. Alors, tu parlais peut-être des difficultés ou peut-être des points clés de réussite. Moi, ce que je dirais, c'est que le premier point, c'est qu'il y a un risque effectivement fort de non-adoption du réseau social d'entreprise. On se dit effectivement, on va le mettre en place, mais après derrière, super, on a la solution. Et finalement, personne l'utilise. Donc, pour nous, il y avait ce qu'on a
a mis en place, effectivement, c'est des comités de pilotage extrêmement réguliers avec l'ensemble des parties qui étaient concernées par ce projet. Donc, à savoir effectivement la DSI, la DRH, les juristes des relations sociales, le DRH. Et après, derrière, on a également remonté de manière très régulière tous ces éléments, les résultats de ces travaux à notre direction, à notre PDG, de manière à pouvoir réussir à embarquer la direction générale, qui pour moi, c'est vraiment un élément clé de la réussite du projet. Voilà. Alors, après peut-être, peut-être juste pour préciser, dans les freins, j'allais dire forcément, dès qu'on met en place un nouveau projet, et notamment un projet de transformation digitale, ça peut entraîner peut-être quelques craintes qui sont à la fois, on va dire, du côté direction, mais également du côté collaborateur. Donc là, c'est vrai que tout mon rôle était de réussir à faire le grand écart entre les deux, rassurer à la fois la direction générale, en leur expliquant qu'effectivement tout allait bien se passer, dans le sens où concrètement, effectivement, chaque collaborateur peut s'exprimer sur le réseau social d'entreprise, mais il n'est pas anonyme. Donc on va dire, après, il y a une certaine forme d'automodération. Mais il fallait également rassurer les collaborateurs, dans le sens où le collaborateur pouvait aussi avoir peur peut-être d'un côté un petit peu Big Brother, en disant qu'est-ce qui se passe si je passe ma journée sur le réseau social d'entreprise, est-ce que je vais être fliqué, voilà. Donc il fallait réussir à réunir un petit peu ces deux mondes, et avec beaucoup de pédagogie et avec du temps, on a réussi. Donc on est plutôt content. Bon, c'est très bien. Et en même temps, on parle beaucoup de toutes ces plateformes, mais cet enjeu de vouloir créer un dialogue entre la direction, les employés et les différentes entités du groupe, est-ce que tu as des exemples? Alors la réponse est oui. Hein. Mais est-ce que tu as des exemples à nous donner qui sont concrets, quoi? Alors voilà, on a quelques verbatims effectivement de collaborateurs. Juste peut-être pour vous donner déjà des éléments rapidement à la fois quali, c'est-à-dire qu'on a vraiment des très bons retours. La marque, donc en l'occurrence notre réseau social s'appelle Blender. La marque maintenant est connue de tous. Plus personne ne veut revenir sur l'ancien intranet, donc ça déjà c'est très positif. Et après en termes quanti, on a également des résultats qui sont très bons, puisque depuis le lancement, donc depuis 2 mois, on a 90% des collaborateurs qui se sont connectés au moins une fois, et on en a 60% qui se connectent de manière quotidienne. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore comme chiffre? Avec une durée moyenne de 8 minutes quand même par collaborateur et par jour, ce qui est quand même un beau chiffre. Et on a déjà 150 communautés qui ont été créées. Donc c'est au bout de 2 mois, c'est déjà plutôt un beau succès. Donc ça, on va dire, c'est au niveau quali et quanti. Et après, donc si vraiment on rentre, peut-être, on a fait un focus sur 4 usages principaux. Alors le premier, et c'est une politique qu'on est vraiment en train de développer et d'amplifier, c'est la politique de talent au sein du groupe M6. Grâce au réseau social d'entreprise, maintenant chacun, donc comme vous le voyez, dispose d'une fiche de profil enrichie, où là, ici, en fait, vous pouvez renseigner vos compétences, à l'instar d'un LinkedIn. Et c'est vrai que ces compétences-là, désormais, elles sont beaucoup plus facilement identifiées, valorisées, directement par les collaborateurs, mais également la direction s'en sert également de manière à pouvoir faire évoluer aussi les collaborateurs en fonction de ces compétences. Donc ça, j'allais dire, c'est une meilleure valorisation des compétences. Du coup, là, je vois c'est ce que tu as marqué là, mais du coup, quelqu'un qui recherche dans le moteur de recherche un document pourrait très bien tomber sur une personne, finalement, pourrait avoir une personne comme résultat d'une recherche, parce qu'il correspond à la compétence que cette personne recherche. On va dire dans l'ancien modèle, si tu veux, quand quelqu'un avait besoin, par exemple, d'un expert, je sais pas, sur After Effects, un logiciel justement télévisuel, ce qui se passait, c'est qu'il appelait la communication interne, tiens, tu connais pas quelqu'un, après la personne appelait, enfin bref, on faisait notre petit tour pour identifier l'expert. Là maintenant, il tape directement le mot-clé, il tombe directement sur la personne. Ça s'applique à la fois à des compétences, on va dire, logicielles, des compétences métiers, mais pourquoi pas aussi, je prends toujours cet exemple-là, chez M6 on a effectivement des journaux télévisés, des magazines également, il y a certaines personnes qui ont renseigné dans leurs compétences, pourquoi pas, j'ai une compétence, on va dire, en astronomie. Alors, effectivement, ça peut faire un petit peu sourire, parce qu'on se dit astronomie, il n'y a pas forcément de rapport avec le groupe, sauf que le jour où potentiellement la rédaction nationale fait un sujet sur cette thématique-là, et ben, ils vont pouvoir aller chercher directement un expert en interne plutôt que d'aller prendre quelqu'un en externe. Voilà. Donc il y a un vrai gain de temps et de productivité. Alors après, quelques mots de ton PDG. Alors après, je dirais un peu le deuxième effet qui se coule de la mise en place du réseau social d'entreprise, c'est la libération de la parole.
Auparavant, avec l'intranet, c'était une information très top-down, donc personne ne pouvait commenter, liker, enfin voilà. Désormais, c'est possible, ce qui fait que chaque contenu peut effectivement être partagé, aimé, commenté. Donc, c'est vrai qu'on est dans une, j'allais dire, un peu dans une dynamique beaucoup plus interactive et collaborative. Et pour prolonger ça, on a donc mis en place de manière mensuelle un rendez-vous qu'on appelle 30 minutes avec l'un des membres du directoire du groupe M6. Donc, en l'occurrence, là, au moment du lancement, on l'a fait avec Nicolas de Taverneau, notre président directeur général. Et il s'est prêté au jeu très facilement. Il a adoré. Fait qu'à la base ça devait durer une demi-heure, au final ça a duré 1 heure, il voulait encore des questions, enfin voilà. Et donc à la fois lui est extrêmement content, mais, et c'est surtout aussi le principal, les collaborateurs étaient également très contents de pouvoir s'adresser directement à eux. Ce que je vous disais, c'est qu'on est un peu moins de 2000 au sein du groupe, tout le monde n'a pas un accès direct plutôt à Nicolas Taverneau de manière quotidienne. Donc là il a pu donner effectivement des informations à la fois sur la marge de l'entreprise, et c'était sur des sujets extrêmement divers. Ça pouvait être quand aura lieu la prochaine convention, comme quelles sont les évolutions notamment en 4K, enfin, voilà, c'est des sujets extrêmement divers. Et donc ça, maintenant, on le renouvelle de manière mensuelle avec un membre du directoire. Voilà. Impeccable. Alors peut-être aussi, il y a différentes, Hello-Bif a différentes lines of business, notamment la RH aussi, qui est très, très embarquée dans ce projet. Oui, tu veux pas revenir sur Radin ? Allez, si. Non, tu la vas ? Non ? L'autre, c'est encore avant ou après ? Encore avant ? Après ? Oui, voilà. Pardon. Oui, ça donc je voulais vous montrer un exemple de groupe, un peu de groupe projet. Radin.com, en fait, c'est un site qui a été racheté il y a 2 ans, qui appartenait au groupe Oxygem, et ils sont situés à Lille. Il s'avère donc qu'eux, ils ont effectivement la distance par rapport au siège social. Donc, ils avaient un vrai besoin aussi d'un outil pour avoir de la visibilité sur ce qui est fait au sein du groupe. Donc, ça, on va dire, c'est de la communication plus top-down. Mais ils ont également mis en place ce groupe-là, qui est donc un groupe privé, où finalement, ils peuvent tout simplement se retrouver et partager à la fois, on va dire, des informations très pratico-pratiques. Par exemple, ça peut être comment marchent les fiches de paye au sein du groupe M6, mais également faire de la veille concurrentielle. Et on a également le patron donc, de Radin.com qui, de manière mensuelle, va également délivrer les performances du site, motiver ses troupes. Et donc, résultat, maintenant, voilà, les échanges par mail ont été énormément diminués et tout se fait au sein de ce groupe-là. Et je dirais, l'avantage également, c'est quand on a du onboarding, c'est-à-dire vraiment quand un nouveau collaborateur, par exemple, rejoint cette équipe-là, il suffit tout simplement de lui donner un accès au groupe et le collaborateur va pouvoir avoir accès à l'historique de tout ce qui se passe au sein de cette entité. Si on fait le parallèle avec un mail, on va envoyer peut-être une dizaine de mails, mais on n'aura jamais une exhaustivité aussi importante qu'on pourrait l'avoir avec tout l'historique d'un réseau social d'entreprise. Du coup, déjà félicitations qu'avoir réussi à embarquer à la fois la direction générale, les différentes lignes de métier, les sites en province et tous les collaborateurs, c'est plutôt pas mal. En même temps, on en veut toujours plus. Donc, c'est quoi les enjeux de demain maintenant que vous avez une plateforme qui réunit tout le monde ? Là, on a encore, ce que je vous disais, on est encore assez neuf. On a 2 mois de recul, donc il y a encore beaucoup, je pense, de projets à mettre en place. Je considère, à mon avis, il faut une bonne année, voire une bonne année et demie pour vraiment mettre à bord l'ensemble des collaborateurs. Donc pour moi, vraiment, le premier enjeu, on le voit, c'est toute la communication interne, donc toute la communication top-down, elle se fait très bien, elle se fait beaucoup mieux qu'avant, il y a une meilleure visibilité, donc ça, les collaborateurs sont vraiment ravis. Après, il faut qu'on aille, j'allais dire, un petit peu à la step suivante, à savoir essayer de développer et d'amplifier davantage le travail collaboratif. L'exemple que je vous ai montré avec Radin.com, il est parlant, il est très bien, on le prend toujours comme exemple. Maintenant, il faut qu'on réussisse effectivement à le dupliquer au sein d'autres services, dans l'absolu au sein de l'ensemble du groupe M6. Alors après, on voyait aussi dans les résultats à la fois Kelly et Canty, les collaborateurs se sont vraiment appropriés l'outil. Là, il y a vraiment un beau succès. Je dirais qu'après, au niveau du middle management, c'est peut-être un petit peu plus mitigé. Mais j'ai envie de dire, c'est pas propre à M6. C'est je pense un peu dans tous les réseaux sociaux. Ce middle management peut se retrouver peut-être un petit peu perdu. Donc, il faut qu'il se repositionne un petit peu plus en animateur de communauté et moins en je détiens l'info. Et donc, en gros, c'est moi qui ai le pouvoir. Donc, il faut qu'il se repositionne. Mais donc ça, encore une fois, avec de la pédagogie, avec du temps, on va réussir à le faire.
Et puis après, le dernier point, c'est pas la première raison pour laquelle on a mis en place ce réseau social d'entreprise, mais clairement, je pense que c'est pareil, je pense au sein de vos entreprises, il y a une infobésité, il y a une culture du mail qui est absolument très forte au sein du groupe, parfois à tort. Donc ce qu'on aimerait, c'est à terme de pouvoir effectivement essayer de réduire ces échanges par mail au profit du réseau social d'entreprise. Voilà. Il y a certains groupes qui ont fait le choix d'être plutôt dans une logique coercitive en disant voilà, maintenant tout passe par le réseau social d'entreprise. Nous, ça ne correspond pas à notre culture d'entreprise. Donc on le fait plutôt de manière pédagogique en disant voilà, regardez, par exemple, ces échanges-là, vous auriez pu les faire dans tel ou tel groupe. Et puis voilà, et puis de manière à montrer que ça se passe plutôt bien, et donc de valoriser notre réseau social d'entreprise, tout simplement.